Chapitre 2. Aube pascale, lamentation, prière de Marie. Pendant toute la journée, j'ai la vue de Jésus crucifié et de Marie et Jean au pied de la croix. Ce matin, quand je faisais la sainte communion, il me semblait être devant un autel vivant, car ils étaient là et me regardaient avec leur regard de surnaturel amour. Ce qu'est une communion faite ainsi, c'est une chose que l'on ne peut décrire. Vers le soir, ensuite, j'ai commencé à entendre en moi cette phrase. Cela n'était pas l'onction que j'espérais devoir te préparer. Dite par une voix de femme, une voix pleine, chaude de contralto, une voix passionnée. Ce n'est pas la voix douce de Marie, jeune, pure, virginale, avec son ton de soprano. Je comprends que c'est un nouvel être qui parle, mais je ne sais lui donner un nom et un visage jusqu'à ce que se présente la vision. Je vois encore la pièce où pleure Marie dans la maison hospitalière. Elle est encore là sur son siège, accablée, épuisée, défigurée par ses pleurs continuels. Les femmes aussi sont là, et à la lueur des lampes à huile, elles préparent des aromates en les mélangeant, après les avoir tirés de divers amphores, dans un mortier, et puis en les remettant dans des vases au large bec, où on peut fouiller facilement avec les doigts pour en extraire le baume. Les femmes travaillent en pleurant, et Marie-Madeleine, qui a le visage marqué par les pleurs comme par une brûlure, dit ces paroles qui font pleurer fort toutes les femmes. Puis, quand elles ont fini de tout préparer, elles s'enveloppent dans leur châle ou leur manteau. Marie aussi se lève, mais elle l'entoure pour la persuader de ne pas venir. Il serait trop cruel de lui faire revoir son fils qui certainement, à l'aube du troisième jour, est tout noirci par la décomposition, couvert de contusions comme il l'était. Et puis, elle est trop épuisée pour pouvoir marcher. Elle n'a fait que pleurer et prier, jamais de nourriture, jamais de repos. Qu'elle reste tranquille et se fie à elle. Elles feront avec leur amour de disciples la part de la mère, en donnant à ce corps saint tous les soins réclamés par un arrangement définitif de la sépulture. Marie se rend. Marie-Madeleine, agenouillée à ses pieds, mais reposant sur ses talons, dans sa pose habituelle, lui embrasse les genoux et la regarde avec son visage brûlé par les pleurs, et lui promet qu'elle dira à Jésus tout l'amour de sa mère pendant qu'elle l'embaumera encore. Elle sait ce qu'est l'amour. Elle est passée du vil amour à l'amour saint pour la miséricorde vivante que les hommes ont tuée. Et elle sait aimer. Jésus le lui a dit dès le soir qui fut le matin de sa nouvelle vie, qu'elle sait beaucoup aimer. La mère se fie à elle. Elle, la rachetée qui a su caresser alors les pieds de Jésus si doucement, saura maintenant caresser ses blessures et les embaumer plus avec son amour qu'avec l'onguent, pour que la mort ne puisse abîmer ces chairs qui ont donné tant d'amour et en ont tant reçu. La voix de Marie-Madeleine est pleine de passion. On dirait un velours qui enveloppe un orgue, tant elle a une voix d'orgue adoucie par des tonalités chaudes et passionnées. On y sent une âme qui frémit, qui a su frémir, qui devait frémir et aimer, et qui, maintenant que Jésus l'a sauvée, sait frémir et aimer pour l'amour divin. Je n'oublierai pas cette voix de femme qui exprime l'âme de cette femme. Je ne l'oublierai plus. Les femmes sortent en portant une lanterne. La maison est dans l'obscurité et aussi le chemin. Il y a à peine une trace de lumière là-bas, au fond, vers l'Orient. La lumière fraîche et pure d'un matin d'avril. Le chemin est silencieux et désert. Les femmes,
toutes enveloppées dans leurs manteaux, vont sans parler vers le tombeau de Jésus. Je ne vais pas avec elles, je reviens vers Marie. Jésus me fait revenir vers elle. Maintenant qu'elle est seule, elle s'est remise à prier, à genoux, contre le voile de Véronique, qui est étendu le long du côté d'une étagère, tenue en place par le drap funèbre et par les clous. Elle prie et parle à son fils. Elle est toujours dans la même peine, mêlée à un espoir qui la rend anxieuse. Jésus, Jésus, tu ne reviens pas encore? Ta pauvre maman ne résiste plus de te savoir là-bas, mort. Tu l'as dit, et personne ne t'a compris. Mais moi, je t'ai compris. Détruisez le temple de Dieu, et moi, je le reconstruirai en 3 jours. C'est le commencement du 3e jour. Ô mon Jésus, n'attends pas qu'il soit accompli pour revenir à la vie, à ta maman qui a besoin de te voir vivant, pour ne pas mourir, en te revoyant mort, qui a besoin de te voir beau, sain, triomphant, pour ne pas mourir, en se souvenant de l'état où elle t'a laissé. Ô Père, Père, rends-moi mon fils, que je le voie, redevenu homme, et non plus cadavre, roi, et non plus condamné. Ensuite, je le sais, il reviendra vers toi, au ciel, mais je l'aurai vu, guéri de tant de mal, je l'aurai vu fort, après tant de langueur, je l'aurai vu, triomphant, après tant de luttes, je l'aurai vu, Dieu, après une humanité de telles souffrances pour les hommes, et je me sentirai heureuse, même en perdant son voisinage. Je le saurai avec toi, Père Saint, je le saurai pour toujours, hors de la douleur. Maintenant, au contraire, je ne puis oublier qu'il est dans un tombeau, qu'il est là, tué par tant de douleurs qui lui ont faites, que lui, mon Fils Dieu, partage le sort des hommes, dans l'obscurité d'un tombeau, lui, ton vivant. Marie implore. Père, Père, écoute ta servante. À cause de ce oui, je ne t'ai jamais rien demandé pour mon obéissance à tes volontés. C'était ta volonté, et ta volonté était la mienne. Je ne devais rien exiger pour le sacrifice de la mienne à toi, Père Saint. Mais maintenant, pour ce oui que j'ai dit à l'ange, ton messager, ô Père, écoute-moi. Lui est hors des tortures, car il a tout accompli par l'agonie de 3 heures après les sévices du matin. Mais moi, je suis depuis 3 jours dans cette agonie. Tu vois mon cœur, et tu en entends les palpitations. Notre Jésus l'a dit, qu'un oiseau ne perd pas une plume que tu ne la vois, qu'il ne meurt pas une fleur dans le champ sans que tu consoles son agonie par ton soleil et ta rosée. Ô Père, je meurs de cette douleur, traite-moi comme le passereau que tu revêts d'un nouveau plumage, et la fleur que tu réchauffes et désaltères dans ta pitié. Je meurs, transi par la douleur. Je n'ai plus de sang dans les veines. Autrefois, il est devenu tout lait pour nourrir ton fils et le mien. Maintenant, il est devenu toute larmes parce que je n'ai plus de fils. Ils me l'ont tué, Père, et tu sais de quelle façon. Je n'ai plus de sang. Je l'ai répandu avec lui dans la nuit de jeudi, dans le vendredi funeste. J'ai froid, comme quelqu'un qui n'a plus de sang. Je n'ai plus de soleil, puisque lui est mort, mon soleil saint,
mon soleil béni, le soleil né de mon sein pour la joie de sa maman, pour le salut du monde. Je n'ai plus de rafraîchissement, parce que je ne l'ai plus, lui, la plus douce des sources, pour sa maman, qui buvait sa parole, qui se désaltérait de sa présence. Je suis comme une fleur dans un sable desséché. Je meurs, Père saint, et je ne suis pas effrayée de mourir, puisque lui aussi est mort. Mais comment feront ces petits, le petit troupeau de mon fils, si faible, si craintif, si inconstant, s'il n'y a pas quelqu'un pour le soutenir? Je ne suis rien, Père, mais pour les désirs de mon fils, je suis comme une troupe d'hommes armés. Je défendrai sa doctrine et son héritage comme une louve défend ses louveteaux. Moi, Aniel, je me ferai louve pour défendre ce qui appartient à mon fils, et par conséquent ce qui est à toi. Tu l'as vu, Père, il y a 8 jours, cette ville a dépouillé ses oliviers, a dépouillé ses maisons, a dépouillé ses jardins, a dépouillé ses habitants, et sa voix est devenue rauque à force de crier « Hosanna au fils de David !» Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Et pendant qu'il passait sur des tapis de branchages, de vêtements, d'étoffes, de fleurs, les habitants se le montraient en disant « C'est Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée, c'est le roi d'Israël. » Et alors que n'étaient pas fanés ces branchages, et que leur voix était encore rauque de tant d'Hosanna, ils ont changé leurs cris en accusation et en malédiction, et en requête de mort. Et, des branches détachées pour le triomphe, ils ont fait des matraques pour frapper ton agneau qu'ils conduisaient à la mort. S'ils en ont tant fait, pendant que lui était parmi eux, et leur parlait, et leur souriait, et les regardait de cet œil qui fond le cœur, et fait trembler jusqu'aux pierres, s'il les regarde, et les bénissait, et les instruisait, que feront-ils quand il sera retourné à toi? Ses disciples, tu l'as vu, un l'a trahi, les autres se sont enfuis. Il a suffi qu'il fût frappé pour qu'il s'enfuit comme un vil troupeau, et ils n'ont pas su l'entourer pendant qu'il mourait. Un seul, le plus jeune, est resté. Maintenant vient le plus âgé, mais il a déjà su le renier une fois. Quand Jésus ne sera plus ici à le garder, saura-t-il persister dans la foi? Je suis un rien, mais un peu de mon Fils est en moi, et mon amour comble ce qui me manque et l'annule. Je deviens ainsi quelque chose d'utile à la cause de ton Fils, à son Église, qui ne trouvera jamais la paix et qui a besoin de pousser des racines profondes pour ne pas être arrachée par les vents. Je serai celle qui la soigne, comme une jardinière active. Je veillerai pour que son Église grandisse et pousse droite et forte en son matin. Ensuite, je ne me soucierai pas de mourir. Mais je ne puis vivre si je reste plus longtemps sans Jésus. Ô Père, qui a abandonné le Fils pour le bien des hommes, mais l'a ensuite réconforté, car il est certain que tu l'as accueilli dans ton sein après sa mort, ne me laisse pas plus longtemps à l'abandon. Je le souffre et l'offre pour le bien des hommes, mais réconforte-moi maintenant. Père, Père, pitié, pitié, mon Fils, pitié, divin Esprit, souviens-toi de ta Vierge. Ensuite, prostrée à terre, Marie paraît prier par son geste en plus d'avec son cœur.
C'est vraiment une pauvre chose abattue. Elle semble cette fleur morte de soif dont elle a parlé. Elle ne remarque même pas la secousse d'un bref mais violent tremblement de terre qui fait crier et fuir le maître et la maîtresse de la maison, pendant que Pierre et Jean, pâles comme des morts, se traînent jusqu'au seuil de la pièce. Mais la voyant ainsi absorbée dans sa prière, loin de tout ce qui n'est pas Dieu, ils se retirent, en fermant la porte, et reviennent effrayés au cénacle.